Bonjour à vous, bonjour, bienvenue sur Parole de nos frontières. Et bien, c'est notre émission, notre partage de jeudi, 10 minutes dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est moi, le frère Angelo, qui va vous exhorter sur un thème assez simple, mais très intéressant. Alors aujourd'hui, le thème, ce sera la justice de Dieu dans la prière. Alors, la justice de Dieu dans la prière. Bien sûr, quand on parle de justice dans la prière, Dieu est juste, même dans la prière. Dieu applique aussi sa justice dans la prière. En quoi est-ce qu'on parle de justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est selon sa volonté en fait. Quand on dit la justice de Dieu, c'est selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu préconise par rapport à la prière? Qu'est-ce que Dieu fait par rapport à la prière? Alors, on va débuter. Vous savez, on a l'habitude souvent de prier lorsqu'on a des soucis, des problèmes, lorsqu'on a peut-être une situation compliquée que nous vivons. Et souvent, nous prions aussi même lorsque notre intimité ou encore nous ne respectons pas, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu veut, nous prions même lorsque nous savons que nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'on sait que la prière est un refuge. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. C'est comme un père qui donne un cadeau à un fils qui ne fait pas son honneur ou son plaisir. Si tu veux un cadeau de papa ou de maman, il va falloir que tu puisses, n'est-ce pas, faire ce que papa ou maman te demande de faire. Et c'est pareil pour Dieu. La première chose à savoir, c'est que Dieu n'écoute pas celui qui ne fait pas sa volonté. Donc déjà, pour que tu puisses recevoir l'exaucement, il faut déjà que tu t'écoutes. Il faut que Dieu puisse entendre ta voix. Mais Dieu ne va t'entendre si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Et c'est là que la justice en fait. Parce que plusieurs personnes prient, pensent souvent être exaucées par Dieu, mais c'est le contraire. Parce que si tu pries, bien sûr tu pries, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne pratiques pas les commandements de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu ne peut pas t'exaucer. Il ne peut même pas t'écouter. Parce que tu n'es pas en règle avec lui. Tu ne peux pas être, devant lui, tu n'es pas juste. Tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Il ne peut pas te donner ce que tu lui demandes. Alors, comme je disais, la première chose, c'est que Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est-à-dire, il ne peut pas exaucer un homme qui obéit à la loi, un homme qui pratique les commandements de Dieu, et exaucer aussi quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est là d'où vient le terme de justice. Dieu est juste dans la prière, dans le sens où il ne peut exaucer que celui-là qui fait sa volonté. Donc aujourd'hui, je viens dire à toutes ces personnes qui prient, nous qui prions, sachant que avant de prier, assurons-nous que nous faisons la volonté de Dieu tous les jours, pas un seul jour. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais la volonté de Dieu et que demain tu décides de ne pas faire, qu'aujourd'hui tu pries, l'exaucement va arriver. Non. L'exaucement ne vient que lorsque le Seigneur voit en toi une certaine justice. Il voit que toi tu obéis à ce qu'il te demande de faire. Donc aujourd'hui, je viens apporter la solution à un problème. Si quelqu'un dans sa prière n'avait pas l'exaucement de sa prière, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que la première chose que tu dois savoir, c'est que pour que ta prière puisse être entendue, il faut, n'est-ce pas, que tu puisses déjà pratiquer la parole de Dieu. On va aller dans Ésaïe 59, 1 à 2. La Bible nous dit, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qui s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Amen. Alors, la parole est claire. Il y a la main de l'Éternel et son oreille. La main, c'est l'agissement. Et l'oreille, c'est pour entendre. Dieu, s'il n'entend pas tes prières, ne peut pas étendre sa main sur toi. Et pour entendre tes prières, il dit que c'est à cause de vos péchés qui s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. C'est à cause du péché que le Seigneur se détourne de nous, ou se détourne de toi, pour ne plus t'entendre. Il n'arrive pas à t'écouter. Pourquoi? C'est parce que tu pratiques encore le péché. Parce que tu es encore en train de faire ce que lui ne veut pas que tu fasses. Tu es encore en train de mentir ou de faire toute la volonté contraire à Dieu.
C'est ce pourquoi ta prière n'a pas d'exaucement. C'est ce pourquoi Dieu n'écoute même pas de ta prière. C'est parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je vais te dire que si tu veux que ta prière ait un exaucement, si tu veux que ta prière puisse être écoutée, change de vie, change de direction. Décide maintenant de faire la volonté de Dieu. Décide maintenant de faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. C'est comme un père qui offre un cadeau à un enfant qui est toujours bandit. C'est pas possible. Ton enfant est bandit, tu ne peux pas lui offrir un cadeau ou quelque chose. Si tu te demande quelque chose, tu vas te donner. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il ne fait pas ce que tu veux. Si tu veux qu'il aille à l'école, il ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'école, tu ne donnes rien. C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu te demande ne fais pas, toi tu fais, il ne pourra jamais t'écouter ou t'entendre pour t'exaucer ta prière. Alors pour avoir l'exaucement de sa prière, la première des choses, c'est éloigner le péché de soi. Quitter le monde du péché. Quitter le joug du péché. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Elle est très grande, très longue la main de l'Éternel. Le Seigneur veut même nous toucher. Le Seigneur ne veut pas, il veut notre bien. Dieu veut notre bien. Donc il veut forcément nous toucher, il veut forcément nous entendre. Ce sont nos péchés qui nous empêchent, n'est-ce pas, qui empêchent à Dieu de nous toucher, qui empêchent à Dieu de nous entendre. Arrêtons de commettre le péché. Faisons la volonté de Dieu pour que lui aussi, il fasse ce qu'on lui demande comme étant un père. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu désires quelque chose, la première chose à faire, c'est de faire de Dieu tes délices. C'est ça la première chose. La justice de la prière, elle intervient dans ce sens. Dans le sens où, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne vas pas être exaucé, ni même entendu. Il y a des personnes qui me diront peut-être qu'elles ont reçu l'exaucement de leur prière, même en étant dans le péché. C'est faux. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste. Toi, tu as reçu dans ton péché l'exaucement de ton père qui est le diable. Parce que celui qui est le père du péché, c'est le diable. Et c'est de lui que tu as reçu ton exaucement. Mais nous qui voulons l'exaucement de Dieu, nous, on va arranger nos vies pour que lorsque nous allons prier, Dieu va nous entendre. Il va éloigner de nous le péché. Et il va nous entendre parce que nous avons décidé de ne plus pécher. Décide maintenant de ne plus commettre le péché, de ne plus rester dans l'esclavage du péché pour que ta prière à toi soit exaucée par Dieu. C'est la seule façon et la première de toutes choses. On va avancer pour que vous puissiez encore mieux comprendre. On va aller dans le psaume 145, 18. La Bible dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il va falloir être sincère. Celui qui n'est pas sincère avec Dieu, celui qui se joue avec Dieu, celui qui blague avec Dieu, ne peut pas avoir de l'exaucement de Dieu. Dieu ne peut pas être près de lui, même si tu l'invoques. Tu as dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc tu peux l'invoquer, mais s'il n'y a pas de sincérité en toi, Dieu n'est pas près de toi. La sincérité, c'est le fait de pouvoir être vrai, de ne pas se mentir, de ne pas mentir à Dieu, de faire sa volonté comme il le veut, sans aller de gauche à droite, sans faire un pied dedans, un pied dehors. C'est ça la sincérité, c'est être totalement dédié à Dieu. Si tu es totalement dédié à Dieu et que tu lances tes prières, là ta prière sera entendue par le Seigneur et il va l'exaucer. Qu'on arrête de se mentir et qu'on arrête de faire semblant. La prière, Dieu est juste même dans la prière. Pratiquons la parole de Dieu et tout ce que nous allons demander à Dieu nous revenons. Pratiquons juste la parole de Dieu. Pratiquons juste la parole de Dieu. Alors, sachant, mes frères et sœurs, que Dieu est juste et qu'il n'est proche, qu'il n'exauce que celui qui fait sa volonté et marche en conformité avec ses commandements, avec sa loi. Celui qui marche avec le Christ est celui qui a décidé de dire non à toute forme de péché. À toute forme de péché. Tout ce qui ressemble au péché, tu as décidé de dire non. C'est ça, marcher avec Jésus. Qui a, n'est-ce pas, décidé de pratiquer tous les commandements et d'écouter le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est avec nous sur la terre, afin d'être sanctifié. Alors, ce n'est pas l'homme parfait. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que suivre Dieu, on vient suivre Dieu parce qu'on est parfait. Non, on n'est pas parfait. On tend vers la perfection, n'est-ce pas? C'est celui qui est rendu parfait par l'œuvre du Saint-Esprit. Celui qui prend plaisir à faire plaisir à Dieu. C'est celui qui ramène, n'est-ce pas, ses pensées à l'obéissance à Christ. Alors mes frères, l'une des manières de pouvoir être exaucé, c'est déjà de commencer par pratiquer la parole de Dieu. D'être digne devant le Seigneur Jésus-Christ, d'être digne devant celui qui exauce les prières. Alors,
J'espère que cela vous a aidé aujourd'hui à comprendre que Dieu est juste dans les prières. Et si vous n'avez pas la solution de vos prières, c'est parce que vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Dès maintenant, repentez-vous et pratiquez maintenant la parole de Dieu pour recevoir de Dieu l'exaucement de vos prières. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.